Cette vidéo est inspirée de l'enseignement du Bouddha, et nous explique les actes à comprendre et à poser pour connaître la vérité et parvenir à l'illumination. Voici les 3 pratiques à comprendre et accomplir pour atteindre l'illumination. Premièrement, l'entraînement pour une bonne conduite. Selon la doctrine du Bouddha, tout être humain qui veut comprendre cet entraînement, qu'il soit un homme ordinaire ou un chercheur de la vérité, doit suivre les préceptes d'une bonne conduite. Il doit contrôler à la fois son esprit et son corps et garder les portes de ses 5 sens. Il doit craindre toute faute, même la plus insignifiante, et s'efforcer d'accomplir seulement de bonnes actions. Notre esprit peut bien être notre meilleur allié comme notre pire ennemi. Parfois, l'esprit nous pousse à nous concentrer sur le passé ou à nous inquiéter de l'avenir. Parfois encore, il se brouille tellement qu'il nous empêche de réfléchir. Enfin, il peut aussi se laisser distraire par de petites choses et s'évader soudainement le temps d'un instant, dont la nécessité d'un entraînement pour le maîtriser. Les bonnes actions quant à elles, en plus de contribuer à la société, elles auraient de réels effets sur notre santé physique et psychologique. En donnant à ses semblables, l'être humain va naturellement oublier ses tracas quotidiens, sécréter plus de sérotonine et ressentir moins de stress. Certains gestes, comme le bénévolat, vont contribuer à développer de saines relations sociales. Deuxièmement, la concentration de l'esprit. La concentration de l'esprit consiste à rejeter toute cupidité et tout mauvais désir, dès qu'il se présente, et à garder son esprit pur et paisible. La cupidité est une source inépuisable de satisfaction, le cupide est celui qui n'a de cesse d'augmenter sa fortune, recourant à tous les moyens pour y parvenir. Sa passion de possession et d'accumulation se cristallise sur l'argent. Une récente étude a révélé que bien que ce trait de caractère puisse apporter plus de revenus, il tend à rendre les personnes concernées constamment insatisfaites de leur vie. Le désir constant d'accumuler davantage aurait donc un impact considérable sur la santé psychologique. La concentration de l'esprit calme les émotions, fortifie les pensées, clarifie les idées. Nos pensées et nos gestes sont plus efficaces, précis, rapides pour accomplir toute tâche. Quant à la peur et à l'anxiété, elles sont détrônées par la confiance en soi, ce qui renforce l'énergie vitale. On voit ici que la concentration de l'esprit, autrement dit l'entraînement mental, impacte notre santé globale, étant donné que la détente du système nerveux et une immunité renforcée. Troisièmement, la sagesse. La sagesse, elle consiste à comprendre parfaitement et à accepter pleinement les 4 nobles vérités, à savoir, la souffrance, l'origine de la souffrance, la suppression de la souffrance et le noble chemin qui mène à la suppression de la souffrance. Ceux qui s'adonnent réellement à ces 3 pratiques peuvent véritablement être considérés comme illuminés. Supposons qu'un âne, qui n'a ni l'aspect, ni le cri, ni les cornes d'une vache se mette à suivre un troupeau de vaches en disant « Regardez tous, je suis une vache ». Que penserait-on de lui? Eh bien, il serait tout aussi fou, l'homme qui ne s'adonnerait pas à ces 3 pratiques et irait en proclamant qu'il suit le noble chemin. Avant qu'un fermier puisse ramasser la récolte, il doit d'abord labourer son champ, semer la graine, irriguer et arracher les mauvaises herbes, dès qu'elles poussent au printemps. De même, celui qui cherche l'illumination doit s'adonner aux 3 pratiques. Un fermier ne peut s'attendre à voir les germes aujourd'hui, les plants demain et ramasser la récolte après-demain. De même, celui qui cherche l'illumination ne doit pas s'attendre à écarter les désirs mondains aujourd'hui, à dissiper les attachements et mauvais désirs demain et atteindre l'illumination après-demain. De même que les plantes reçoivent des soins patients de la part du fermier après que la graine a été semée, à travers les saisons, jusqu'à ce qu'elles produisent leurs fruits. Ainsi celui qui cherche l'illumination doit cultiver avec patience et persévérance la graine de l'illumination en s'adonnant aux 3 pratiques. C'est difficile d'avancer sur le chemin de la vérité tant qu'on reste attaché au bien-être et au luxe, tant qu'on laisse les désirs des sens troubler son propre esprit. Il y a une grande différence entre la joie de vivre et la joie de suivre le bon chemin. Comme cela a été dit, l'esprit est la source de toute chose. Si l'esprit se complaît dans les affaires mondaines, les illusions et la souffrance suivront inévitablement. Si au contraire l'esprit se plaît à suivre le bon chemin, le bonheur, le contentement et l'illumination suivront tout aussi sûrement. C'est pourquoi, ceux qui cherchent la vérité doivent garder leur esprit pur et s'adonner patiemment aux 3 pratiques. S'ils gardent les préceptes, ils obtiendront naturellement la concentration de l'esprit, et s'ils obtiennent la concentration de l'esprit, ils seront éclairés par la sagesse et la sagesse les conduira à la vérité. Vraiment ces 3 pratiques, à savoir l'observance des préceptes, la concentration de l'esprit et la sagesse constante, sont le vrai chemin de l'illumination. C'est en ne s'adonnant pas à ces 3 pratiques que les gens ont accumulé pendant longtemps des illusions mentales.
Il ne faut donc pas discuter avec les gens du monde, mais il faut méditer patiemment sur le monde intérieur d'un esprit purifié, afin d'atteindre rapidement l'illumination.